Attends. 15 points. Attends, j'essaie de comprendre. Laisse-moi essayer de comprendre. Donc, 15 points. Ça fait 3 possessions d'écart. Mais non, ça fait pas 3 possessions d'écart. On ne joue pas Golden State. On ne joue pas Boston. Donc, 15 points. Comme on joue les Nets de Brooklyn, ça fait à peu près 7 possessions d'écart. Comment on a fait pour laisser filer 15 points d'écart? 15 points d'écart. Donc, ça fait 3 possessions si on joue Golden State. Ça fait 7 possessions si on joue les Nets de Brooklyn. Ah oui, mais à ça, il faut ajouter le score final. Ah oui, c'est 111 à 108, donc il y a encore 3 points de différence. Donc, ça fait 18 points d'écart qu'on a laissé filer hier face à une équipe qui a perdu 7 matchs de suite. C'est un crime, en fait. C'est un crime, ce match. Allez, envoyez le générique. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. 60 points à 3, c'est excellent. Les role-players ont fait leur travail. Gabe Vincent, 24 points, 19 points Dalton Keunig et 17 points Jordan Goodwin. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit à ces gars. 60 points à 3, là, franchement, ils ont fait leur taf. Ce sont les stars qui n'ont pas fait les choses comme il fallait. Il faut absolument signer le soldat Goodwin. Jordan Goodwin qui est passé tout près d'un double-double hier, 17 points, 8 rebonds, une interception et surtout 5 tirs à 3 points réussis. C'est excellent. Il faut absolument signer ce gars. Alors, Austin, es-tu vraiment lui? Es-tu vraiment ce gars que tu prétends être? Ça fait déjà 2 ans de promesses. 2 ans que tu nous dis que tu es ce gars-là. Ce gars qui est capable de prendre les choses en main. Maintenant, LeBron n'est pas là, c'est à toi de prendre les choses en main à côté de Luka, avec Luka, en complémentarité avec Luka. C'est à toi de prendre les choses en main, enfin. Bien sûr, si on regarde les stats d'Austin hier, on pourrait presque dire que c'était un excellent match. Il était à 2 rebonds d'un triple-double. Mais pourcentage à 3 points catastrophique, pourcentage au tir catastrophique. On n'a pas senti l'influence de ce gars sur ce match. Pourtant, avec la blessure de LeBron James, on a besoin qu'il prenne les choses en main. On a besoin qu'il soit le joueur majeur, le joueur qui monte d'un niveau lorsque les choses sont compliquées. Et là, franchement, les choses sont compliquées. Et les stats, pour une fois, sont d'accord avec la défaite des Los Angeles Lakers. Surtout les stats au rebond. Les Lakers ont perdu la bataille du rebond, mais surtout, ils ont perdu la bataille du rebond offensif. 16 rebonds offensifs pour l'équipe des Nets de Brooklyn à seulement 8. Dans ces 16 rebonds offensifs, l'équipe des Nets a converti cela en 16 points. Et ça a été la grande différence de ce match. Au-delà du fait que c'est également l'équipe la plus agressive sur le terrain. 30 lancers francs tirés par cette équipe de Brooklyn. 30 lancers francs à 19. Et puis, il faut compter 10 interceptions et 6 contres. Ça fait 16 stops provoqués par la défense de Brooklyn. On ne peut pas gagner les matchs dans de telles conditions. JJ Redick a pointé l'absence de communication des joueurs des Lakers. Ici, il n'est pas question de talent, il est question de concentration et d'exécution de choses relativement simples. Et surtout de communiquer, de ne pas faire des choses qui vont à l'encontre de l'équipe, de ne pas faire des prises à deux qui ne servent à rien et qui se mettent sur le chemin de la victoire. Les Lakers doivent faire un meilleur travail pour compenser les absents. Il en va de la survie de l'équipe dans cette conférence Ouest, puisque toutes les équipes qui étaient des poursuivantes des Lakers hier soir
ont gagné. Conséquence, les Lakers ont perdu la 2e place au classement dans la conférence Ouest. Et si les choses continuent à aller aussi mal, eh bien, la prévision selon laquelle les Lakers peuvent se retrouver dans la zone du play-in, eh bien, cette prévision est plus possible que jamais. Et là, on retourne dans le territoire de l'année passée, où les Lakers étaient une équipe de play-in. Et le même territoire d'il y a 2 ans, où les Lakers, encore une fois, étaient une équipe de play-in. Est-on une équipe de play-off ou une équipe de play-in? Pour répondre à cette question, nos joueurs doivent être beaucoup plus concentrés et exécuter les plans de jeu avec beaucoup plus de rigueur. Physiquement, Luka Doncic n'est pas dans son assiette. Je n'ai pas retrouvé le Luka Doncic mordant, le Luka Doncic qui ne lâche rien, le Luka Doncic qui prend les choses sur son dos, qui apporte la victoire sur un plateau à son équipe. Bien sûr, hier, il a terminé en triple-double, mais on n'a pas senti le poids de ce triple-double sur le match. Pourtant, dans ce road trip qui s'annonce très compliqué, on a besoin d'un Luka Doncic au sommet de son art. On a besoin surtout d'un Luka Doncic à droit, à 3 points et à 2 points. On a besoin d'un Luka Doncic qui fait travailler son équipe. Je comprends, il n'a pas toutes ses armes avec lui, mais malgré cela, il doit pouvoir dominer une équipe comme les Nets de Brooklyn. Allez, le pire dans cette histoire, c'est que je pense qu'il n'aurait pas dû jouer ce match. On aurait dû le reposer. Défaite pour défaite, au moins on aurait eu un Luka beaucoup plus en forme pour le prochain match. Ça va être très compliqué. Prochain match dans 2 jours face aux Bucks de Milwaukee, ça va être compliqué. Giannis Antetokounmpo et Dame Lillard dans le pick and roll. Giannis Antetokounmpo en isolation, Giannis dans la raquette, Brook Lopez dans la raquette. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Surtout que cette équipe des Bucks doit gagner les matchs pour ne pas être dépassée par les Pacers d'Indiana. Ouais, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers. Prochain match sur le terrain des Bucks de Milwaukee, ça va être compliqué. Prenez soin de vous. Ciao.